Au secours, je n'arrive pas à rentrer dans les annales akashiques. Alors ça, c'est quelque chose qui existe parfois. Des gens me disent sur le groupe, je comprends pas comment on fait pour rentrer, je fais des méditations en ligne, ça marche pas. Il y a même des fois des gens dans la formation qui ont un petit peu plus de mal que les autres. Donc la formation que j'anime sur les annales akashiques, il y a tout un protocole pour ces personnes-là pour rentrer. Et j'ai mis en place aussi des protocoles avec des sons particuliers, des inductions particulières pour permettre au mental justement de lâcher. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo, pourquoi certaines personnes ont plus de mal que d'autres à rentrer dans les annales akashiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? C'est un espace qui est complètement sacré. Alors, tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas de limite. On n'est pas besoin d'avoir la foi pour entrer dans les annales akashiques. C'est-à-dire que j'ai déjà guidé des personnes qui étaient agnostiques, voire complètement athées, qui m'ont dit, écoute, j'ai envie d'essayer l'expérience. C'est en général des personnes de mon entourage. J'ai pas encore eu le cas, j'aimerais beaucoup, d'une personne qui, par exemple, a une vision très matérialiste de sa vie et va rentrer dans les annales akashiques pour mieux gérer son entreprise, son travail, sa carrière. Ça, c'est pas encore produit. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai guidées dans les annales akashiques, c'était vraiment des personnes qui étaient dans la spiritualité, qui voulaient en savoir plus sur leur mission d'âme, sur leur mission de vie, comment mieux vivre leur incarnation. Et c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Mais il y a deux travaux que j'aimerais aussi faire. C'est débloquer le côté on y va pour avoir de l'information sur le sens à trouver dans le monde au niveau global. Ça, je vais le faire moi-même avec un guide particulier, c'est-à-dire je vais utiliser une de mes méditations moi-même, rentrer, m'enregistrer quand je suis dans les annales akashiques et après écouter l'audio. Donc je vais le faire à titre personnel. Je l'ai fait déjà pour des hauts lieux énergétiques. Alors ça a été passionnant. Je l'ai fait à Malte avec les temples de Malte pour avoir des informations justement, voir la vie des gens à l'époque. Je l'ai fait aussi au bord du Jourdain, à Béthanie, j'ai eu plein d'informations. Et ça, c'est passionnant d'aller sur les hauts lieux énergétiques en étant connecté sur les annales akashiques. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Donc, tout le monde peut y rentrer. Il n'y a pas besoin de croire pour rentrer dans les annales akashiques. Est-ce que tout le monde va voir quelque chose? Alors, ça dépend des personnes. J'ai amené des personnes qui étaient complètement matérialistes, qui étaient agnostiques, et qui ont été absolument bouleversées par l'expérience. Par contre, le souci avec ces personnes-là, c'est que c'est rentré en choc thermique avec leurs croyances personnelles. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas nier ce qu'elles ont vu, parce qu'elles ont vécu une expérience. C'est pas simplement voir quelque chose. Quand on imagine quelque chose, quand on est dans l'ordre du visuel, de l'imagination, eh bien, ça ne change pas notre vie. Là, ce sont des personnes qui sont revenues avec un indice de valeur complètement différent. Donc, ça a eu des conséquences très surprenantes dans leur vie. Je pense à une personne en particulier. Derrière, elle n'était pas prête à renoncer à tout son système de valeurs. Donc, il y a eu une inadéquation, en fait, comme une déchirure entre l'expérience qu'elle a vécue, qu'elle ne peut pas nier, et son système de valeurs. Donc, il va lui falloir beaucoup plus de temps qu'une personne qui est dans la foi, qui est dans la croyance, pour intégrer l'expérience. Mais non, il n'y a pas besoin de croire pour vivre l'expérience annale akashique. Tout le monde a le droit d'y aller. Il y a des personnes qui viennent toquer à ma porte, qui sont des personnes qui ont, qui ont fait des erreurs, notamment au plan énergétique, quand elles étaient plus jeunes. C'est tentant des fois pour une gamine qui a 15 ans, 16 ans, de faire un petit truc pour faire revenir un petit copain, sauf que ça fait des marqueurs, ça laisse des marqueurs. Et ces personnes-là, à un moment donné, elles réalisent ce qu'elles ont fait, elles se sont pris un choc en retour et elles veulent le nettoyer. Donc elles viennent me voir, il n'y a pas de jugement. J'en veux un petit peu non pas à ces personnes-là qui ont fait des erreurs, mais à des éditeurs qui publient certains ouvrages qui sont à disposition de tout le monde, y compris de la petite jeune qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait et qui va se retrouver impliquée dans quelque chose qui la dépasse complètement. Bon,
C'est comme ça, dans les annales akashiques, on arrive à tout nettoyer, on arrive à faire revenir la lumière et on arrive à ressortir la personne. Donc ces personnes-là, je ne les refuse jamais. De toute façon, je ne refuse jamais personne. Quelqu'un qui vient me voir, c'est que on est alignés tous les deux. La porte est ouverte, la lumière, elle prendra de toute façon tout le monde. Donc tout le monde peut rentrer dans les annales akashiques. Est-ce que tout le monde peut rentrer tout seul? Là, la question se pose. La question se pose, pourquoi? Quand vous faites de la peinture, vous achetez par exemple un tableau, vous achetez des couleurs, vous commencez à mélanger, bah, avant de sortir une œuvre, il va falloir apprendre à dessiner, il va falloir apprendre à peindre. Et vous n'allez pas être de but en blanc Picasso. C'est-à-dire qu'il va falloir vous entraîner et, et remettre cet entraînement sur votre ouvrage. Vous n'arrivez pas de but en blanc à méditer pendant plusieurs heures. Il y a un apprentissage de tout ça. En plus, la méditation pendant plusieurs heures, moi, ça me correspond pas, par exemple. Ou alors, je fais des méditations, mais différentes. Je fais des méditations actives ou des méditations visuelles, de genre le, le rêve éveillé dirigé. Ça me correspond beaucoup plus. Je fais pas de méditation passive comme c'est préconisé, par exemple, en Orient. Ça me correspond pas. Bien, les annales akashiques, c'est pareil. C'est-à-dire, au plus vous allez y aller, au plus vous allez, entre guillemets, vous ouvrir à tout ça, au plus ça va être facile de rentrer. Mais de but en blanc, sans aucune expérience, à moins que ce soit une compétence que vous ayez acquis dans une vie antérieure. Alors à ce moment-là, si c'est une compétence acquise vie antérieure, paf, vous rentrez tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, vous rentrez facilement. En général, les gens qui font des lectures, qui font qui se placent en thérapeute annales akashiques, eh bien, ce sont des personnes qui ont travaillé ça dans des vies antérieures. On retrouve aussi des gens qui travaillent dans les annales akashiques dans l'entre-deux-vie. C'est mon cas. Moi, je suis un scribe dans l'entre-deux-vie. C'est pour ça que c'est aussi facile pour moi d'entrer dans les annales akashiques. C'est facile parce que euh, en 74, j'ai fait une EMI. Je suis passée de l'autre côté. Et tous les gens qui sont passés de l'autre côté, ils ont récupéré des compétences. Alors, est-ce qu'on les accepte ou pas? Ça, c'est un autre débat. Moi, je les ai acceptées assez tard. C'est pour ça que je le fais pas depuis très longtemps. En fait, je le fais pas depuis très longtemps au plan thérapeutique, mais ça fait très très longtemps que moi j'y vais. J'ai toujours été. À l'époque, j'avais 8 ans. La première fois où j'ai vécu cette expérience de MI. Donc, lorsque j'amène une personne qui a du mal à rentrer, par exemple dans mes stagiaires, hein, s'il y a une personne qui me dit bah j'ai du mal à rentrer, elle vient avec moi et je lui ouvre ses accès. Et après, elle peut y retourner toute seule. Elle utilise ses codes. Donc, j'amène des codes à la personne. Et puis, des fois, il m'arrive en rendez-vous qu'une personne a plus de mal à rentrer que d'autres. Alors, sur tous les rendez-vous que j'ai faits, il y a 2 personnes qui ont eu plus de mal, non pas à rentrer, mais à voir la lumière. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas la lumière, bah, vous pouvez pas rentrer dans les annales akashiques. Au moment du passage, c'est-à-dire on ne passe pas comme ça de but en blanc les annales akashiques et l'état dans lequel je suis, l'état normal de veille, hein, de veille, d'éveil, où je suis, où je parle, où j'ai ma vie quotidienne et tout, aux lectures annales akashiques. Il y a un passage, il y a un cheminement. Donc il y a des personnes qui en effet ne voient pas la lumière. Comment est-ce qu'on peut ne pas voir la lumière? Alors si vous ne voyez pas la lumière, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur l'énergie qui vous permet d'accéder aux annales akashiques, bah vous aurez du mal à rentrer tout seul. Pourquoi ces personnes-là ne voient pas la lumière? Ça m'est arrivé 2 fois en rendez-vous de personnes qui n'arrivaient en effet pas à voir la lumière. Alors il y a une personne, je savais que ça allait être compliqué. C'est une personne qui est thérapeute elle-même et qui malheureusement a été attaquée. Elle a fait des travaux de nettoyage. Et en faisant un de ces travaux de nettoyage, malheureusement, eh bien, il y a quelque chose qui s'est collé sur elle. Et donc, on a dû mettre en place un protocole particulier avec cette personne. Sur tous les rendez-vous que j'ai faits, c'est la seule fois où ça s'est présenté, où il a fallu mettre en place un protocole beaucoup plus compliqué d'accès, où la personne n'a pas eu accès directement aux annales akashiques. Donc, elle m'a contacté, on est allé dans les annales akashiques, mais son âme avait fait ce qu'on appelle une coque de protection. Donc, il a fallu qu'on fasse un travail pour que la lumière rentre, en fait. Donc, on a travaillé sur des niveaux supérieurs. Donc, ça a été une expérience assez intense. Donc, elle avait besoin vraiment d'être
dans la lumière. Si vous ne voyez pas l'entrée annale akashique, alors il y a deux raisons à ça. Soit vous mentalisez trop. C'est vrai qu'il y a des personnes qui malheureusement ont peur, ont des inquiétudes, ont de la crainte. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le mental qui prend le dessus et elles ne vont pas accéder aux annales akashiques. Il y a une autre raison, c'est vous portez trop de souffrance en vous, trop de difficultés, trop de douleurs et vous ne vous connectez pas avec les bonnes énergies pour entrer dans les annales akashiques. Pour entrer dans les annales akashiques, eh bien, il faut se connecter sur l'amour universel. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur l'amour universel, vous n'arriverez pas à rentrer tout seul dans les annales akashiques. C'est là où j'interviens, en fait. C'est-à-dire, j'interviens parce que des personnes n'arrivent pas à rentrer. Ou des personnes ont des craintes, elles sont inquiètes, elles ne veulent pas rentrer toutes seules. Elles ont besoin d'un guide. Hein. C'est comme vous allez visiter une ville étrangère, ben, certaines personnes y vont toutes seules, sans problème, hein, voilà, je vais voir ce qui se passe, j'y vais tout seul, sans souci. Un certain nombre de personnes y vont avec un livre, et puis des fois on se dit, bah c'est bien, je ferais plus de choses si je prenais quelqu'un qui a l'habitude d'explorer cette zone. Eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous prenez un guide touristique, hein, si je fais un parallèle, parce que souvent avec les annales akashiques, je parle de voyage et je fais un parallèle, eh bien, vous avez accès à des zones auxquelles vous n'aurez pas eu forcément accès en y allant tout seul ou en ayant pris un livre. Parce que dans les livres, la seule chose qu'on voit, c'est la bibliothèque. Bon, il n'y a pas que la bibliothèque dans les annales akashiques. Alors, si vous y allez uniquement pour des questions, oui, bien sûr, il y a quasiment que la bibliothèque. Mais moi, j'amène les gens, j'ai plein d'autres salles dans lesquelles je vais amener les personnes qui viennent me voir, qui me font confiance, dans telle ou telle salle, dans telle ou telle zone. Et ça, vous n'y avez pas accès dans les livres. Et vous n'y avez pas forcément accès tout seul. J'ai accès à des salles de soins, j'ai demandé l'ouverture de ces salles de soins. Et il y a des fois aussi des personnes qui m'amènent des salles. J'ai eu 3 zones qui ont été ouvertes par des personnes qui sont venues me voir. Donc, où c'est le guide qui me dit, voilà, telle personne t'ouvre une salle. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai accès à d'autres protocoles qui se mettent en place et dont vont bénéficier, bien sûr, les gens qui viennent me voir. Donc, au secours, je n'arrive pas à rentrer dans les annales akashiques. Bah, vous n'arrivez pas en ce moment à rentrer dans les annales akashiques, ne désespérez pas. Soit vous faites une formation pour vous aider à rentrer, soit vous suivez un guide, c'est mon cas. J'aide vraiment les personnes à rentrer dans les annales akashiques. C'est vraiment la qualité de ce qu'on fait, la mise en connexion de la personne avec le sacré. Je suis vraiment là pour débloquer des personnes qui ont besoin de se reconnecter sur la lumière, de se reconnecter au sacré. J'ai beaucoup de questions, par exemple, qui portent sur les enfants, sur sa famille, comment aborder la parentalité dans les annales akashiques. Euh, c'est quelque chose, on va faire une vidéo aussi là-dessus. Hein. Donc, si on n'arrive pas à rentrer, ben on n'arrive pas à rentrer en ce moment, c'est pas définitif. C'est aussi peut-être que le taux vibratoire est un peu bas. Quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on est stressé, ben le taux énergétique baisse. Alors comment on le fait remonter? Ben en se connectant sur l'amour universel. C'est ce que je fais, hein, de toute façon. Chaque fois que quelqu'un vient me voir, la première chose qu'on fait, on se reconnecte sur l'amour universel. Premier point. Deuxième point, ben, il y a le mental qui peut bloquer en disant oh mais c'est de l'imagination. Ben non, en fait c'est la visualisation qui vous permet de rentrer. Hein. Vous ne pouvez, mais par contre vous pouvez percevoir des énergies et votre conscience va les mettre en forme. Et ça, votre cerveau va décoder le symbole. Ce sont les archétypes en fait. Hein. Et puis j'ai des techniques, j'ai des formations, des méditations aussi pour les personnes que je forme pour vous aider justement à rentrer dans les annales akashiques. Donc au secours, je n'arrive pas à rentrer dans les annales akashiques. Relax, on ne se stresse pas. En ce moment, vous avez du mal, mais ça ne préjuge absolument pas que demain vous n'arriverez pas à rentrer. Alors, il est clair que avant les annales akashiques, c'était vraiment réservé aux initiés. Moi, j'ai tout un parcours initiatique derrière moi.
C'est-à-dire que à 13, j'ai commencé les méditations sur la plage, j'avais 12 ans. À 11 ans, je disais déjà les sages, la philosophie, le Coran, la Bible, les sourates, Platon, Socrate. J'avais 11 ans. J'ai été initiée en école de mystère, j'avais 15 ans. J'ai toute ma vie été dans une démarche spirituelle. Donc, je vais pas dire que je suis un initié, mais j'ai quand même un certain parcours que tout le monde n'a pas forcément. Après, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de supérieur aux autres? Sûrement pas. Sûrement pas. Moi, je suis quelqu'un de très simple, euh, qui euh, qui est vraiment accessible, et je considère que la lumière, elle est pour tout le monde. Voilà. Après, c'est vrai que je fais des guidances. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo hein, sur Au secours, je n'arrive pas à rentrer dans les annales akashiques. Ne vous inquiétez pas, déstressez-vous. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont vous permettre de rentrer. Euh, et puis, si aujourd'hui vous n'y arrivez pas, eh bien demain vous allez y arriver. Moi, il y a eu des moments dans ma vie. Je pense à une époque où j'y avais une salle. Je rentrais en effet dans le temple intérieur, mais derrière j'avais du mal à rentrer. Et puis un jour, ça s'est ouvert. Alors ça s'est ouvert pour moi. Maintenant, eh bien, j'y amène librement les personnes. Voilà. Bonne journée à tous et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Anna Lakashik.